On va prendre Matthieu 13. Le fameux Matthieu 13. Matthieu 13, nous allons lire, la personne qui peut lire à partir du verset 24. Béni soit le Saint, béni d'Israël pour sa parole merveilleuse. Voici donc cette fameuse parachate qui va justement retenir notre attention en ce jour. La communication dans la rhétorique, il y a des figures de style, notamment des paraboles, des métaphores. Et je vais m'appesantir un peu sur ce qu'on appelle une parabole. La plupart du temps, quand on parle d'une parabole, ce n'est pas quelque chose qui est aussi facile à comprendre. Les paraboles se décryptent. Les paraboles peuvent dire pas seulement une seule chose. Dans les paraboles, on peut avoir plusieurs explications. Je prendrai les paraboles un peu comme une certaine parole à étage, dans laquelle il y a plusieurs niveaux d'interprétation. La parabole en réalité peut révéler pas un seul sens, mais plusieurs sens, en fonction de l'imaginaire dans lequel on se trouve. Voici qu'ici, le Seigneur Jésus-Christ va justement proposer, à la suite d'une fameuse parabole que nous connaissons tous, même les païens connaissent cette parabole, la parabole du semeur. Il va sans transition enchaîner et proposer une autre parabole. Et nous savons tous que dans le milieu chrétien, d'après les exégètes, l'une des paraboles les plus fameuses du Seigneur Jésus-Christ, c'est justement la parabole du semeur. Et lorsque, dans le contexte dans lequel le Seigneur est en train de parler ici, c'était le même jour, pendant qu'il était en train de lâcher la parabole du semeur, il a enchaîné directement. Vous savez dire qu'en réalité, il y a un lien entre la parabole du semeur et cette parabole. Mais on va revenir sur ce lien à la fin. On va commencer par le bas et après on va remonter. Il proposa une autre parabole. Mais ça veut dire que, en réalité, la première parabole était compliquée à comprendre. Et effectivement, les disciples vont s'en rendre compte. Le maître, pour pouvoir aider les gens à comprendre la première parabole, il va relâcher une seconde parabole. Nous n'avons pas souvent fait l'interaction qui est entre la première parabole et la seconde parabole. Pourtant, il y a une véritable interaction entre les deux. Donc, la seconde parabole qui relâche, ça doit normalement aider à comprendre la première parabole et autrement. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. On va aller un peu doucement. En hébreu, la sémence là, c'est zera. Zera. En grec, la sémence est, écoutez-moi bien et on va être surpris, c'est sperma. La sémence, sperma. Et on sait ce que ça engendre en français. Sperma. Ça engendre spermatozoïdes. Sperma. Ici, il dira qu'il y a un homme qui est venu s'aimer une bonne sémence dans son champ. Donc, un homme est venu déposer sperma. Vous allez m'excuser de dire ça, mais c'est vrai. Sperma, le sperme. Dans son champ. Dans un terrain bien disposé. Vous comprenez de quoi je peux pouvoir parler. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema. Une fois de plus, on revoit encore sema, une sémence, livret, sperma encore. Une autre sémence, un autre spermatozoïde. Il séma cette fois quoi? De l'ivraie parmi le blé qui avait été sémé au préalable. Et il fit quoi? Il s'en alla. Au départ, l'homme a sémé une bonne sémence, la sémence du blé. Et après avoir sémé la sémence du blé sur sa terre, une autre personne est venue sémer une autre sémence toujours, mais celle de l'ivraie. Et il nous fait comprendre qu'une fois que cet homme a sémé cette sémence-là, il en est parti. Avant de continuer, écoutez-moi très bien, vraiment, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est très important. Cette autre sémence, l'ivraie, mais c'est curieux. En grec, l'ivraie, c'est zizanion. Et c'est ça qui a donné en français la zizanie. La division. Voilà donc après que cet homme ait sémé sperma, la bonne sémence, il y a un autre homme qui va venir sémer une autre sémence. L'ivraie, zizanion, la zizanie. Et une fois qu'il va s'aimer, il va partir. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Ça veut dire que l'ivraie aussi a porté du fruit. Cette sémence-là a donné quelque chose parce que la terre était propice.
Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où viens-tu donc qui est l'ivraie? Je vais faire un petit temps d'arrêt et j'ouvre une parenthèse. C'est bizarre, je prends une petite allégorie. Imaginons-nous, à un moment donné, qu'il y ait deux personnes de race occidentale qui vivent, qui sont mariées et qui sont ensemble. Alors, un jour, la femme donne naissance à un noir. Pourtant, elle aurait dû donner naissance à une personne qui est dépigmentée. Mais ça, c'est matière à réflexion. Et obligatoirement, l'homme va chercher quand même à savoir s'il n'y a pas une autre sémence. Parce que la sémence, justement, de la race occidentale contient les codes génétiques de la race occidentale. Ils sont dépigmentés. Et s'il arrive justement que la femme donne naissance à un noir, il y a matière à réflexion. Voilà donc que pour les anges ou bien les personnes, les serviteurs de ce maître vont se poser une question. Donc c'est la même chose. Ils vont se dire, mais Seigneur, mais n'est-ce pas toi qui as justement déposé de ta sémence? Parce qu'ils connaissent la sémence de leur Seigneur. Mais c'est toi qui as mis ta sémence là-bas sur cette terre. Mais d'où vient le fait qu'on voit maintenant l'ivraie? Or, ils savent très bien que cette ivraie-là, c'est la sémence d'une autre personne. Et ils vont se poser la question. Et il leur répondit. Et ça devient très intéressant. C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Je vais m'arrêter là. C'est quoi l'ivraie, scientifiquement parlant? Et c'est à partir de ça qu'on va mieux comprendre les choses différemment. Peut-être vous croyez comprendre où je vais en venir, mais je suis sûr que vous ne voulez pas comprendre. L'ivraie, scientifiquement parlant, c'est une graminée. En réalité, qui pousse dans les endroits où il y a parfois du blé. Et déjà, il y a plusieurs types d'ivraie. Mais ce type d'ivraie-ci, là, c'est le type d'ivraie qui poussait où il y avait le blé. Et il semblerait que l'ivraie a aussi des graines. Et ces graines sont toxiques, très toxiques pour la santé. Et justement, le but de l'ivraie, quand l'ivraie poussait où il y avait du blé, l'ivraie est aussi comme une sorte de plante, on les appelle quoi? Des plantes, on appelle ça quoi? Des plantes qui poussent sur des arbres et qui justement, des plantes parasites. Justement, quand l'ivraie était quelque part, il empêchait le blé de véritablement se mouvoir. Il empêchait. Et d'après même ce qu'on dit dans l'histoire, parfois, à un moment donné, quand il n'y avait pas un bon suivi, lorsque l'ivraie proliférait dans les champs de blé, il arrivait parfois que les cultivateurs viennent couper parce que c'était tellement presque semblable à l'ivraie. Et lorsqu'on partait justement traverse là pour manger, comme c'est de mauvaise qualité, ça intoxiquait des gens. Donc, en réalité, lorsque l'ivraie poussait dans les champs de blé, s'il n'y avait pas un suivi, l'ivraie se propageait abondamment et empêchait que le blé ne puisse pousser normalement. Et je vais vous dire maintenant quelque chose de très important, qui plus est encore. Lorsqu'une plante parasite pousse sur un prunier ou un avocatier, je parle dans ce que nous voyons, parce que si on s'en tient au blé, ça peut être confus dans nos entendements parce qu'on n'a pas encore vraiment vu le blé, on ne cultive pas le blé ici. Donc je vais prendre un exemple que nous connaissons très bien. Au moins ce que nous savons, c'est qu'on a déjà vu des plantes parasites pousser justement sur des avocatiers ou bien sur des pruniers. Et nous allons rendre compte que lorsque ces plantes parasites poussent justement sur ces arbres fruitiers, ils empêchent à ces arbres fruitiers de porter assez de fruits. Ils sucent justement la sève, ils sucent les nutriments qui auraient pu donner justement, permettre justement à ces arbres de pouvoir porter du fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité dans l'Antiquité et même maintenant, quand l'ivraie était quelque part, il pouvait avoir du blé parce que en réalité, le blé c'est comme de l'herbe. Mais maintenant, ce qui est plus intéressant dans ce blé, ce sont les grains qui sont à l'intérieur. Ça veut dire qu'il pouvait avoir du blé, mais parce que l'ivraie a pris la part du blé, il n'y a pas de grains à l'intérieur. Et ça, par contre, ça devient très intéressant. C'est où ça commence à devenir très intéressant. Il y a souvent une imaginaire qui a voulu que l'ivraie peut être en réalité des personnes qui craignent Dieu et l'ivraie peut être des personnes qui ne craignent pas Dieu et le blé des personnes qui craignent Dieu. Là, je ne dirais pas que c'est faux. C'est aussi vrai. Là, ça dépend justement de l'imaginaire. Ce n'est pas faux. Mais maintenant, en profondeur, c'est ça que je vous ai dit que les paraboles se comprennent de façon plus profonde. En profondeur, quand on essaie maintenant de décrypter, on se rend compte que, attention, lorsque l'ivraie arrive même quelque part, il était capable de phagocyter le blé au point où tu vois le blé comme ça, la feuille, mais à l'intérieur, il n'y a pas de blé. Et ça commence à devenir très intéressant. Or,
nous savons du Seigneur une chose. Il dira quelque part que si un arbre ne porte pas de fruit, il est prêt à être arraché et à être brûlé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin des temps, il pourrait bien avoir du blé qui ne porte pas de fruit mais qui ne servira pas. Et si le blé ne sert pas, il va être brûlé de la même façon que l'ivraie. Et là maintenant, on va comprendre où j'en viens. Regardez bien au verset, excusez-moi un peu, au verset 28, voici le maître de la maison qui symbolise le Seigneur Jésus-Christ lui-même, répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Ça veut dire que lui, le maître de la maison, je vais laisser le maître de la maison, Jésus-Christ reconnaît que c'est l'ennemi qui est venu s'aimer notre sémence. Donc ça veut dire que la sémence qu'on voit, cette ivraie, n'est pas de lui. J'aimerais nous dire quelque chose, mes frères. Il est impossible que l'ivraie puisse un jour devenir le blé. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Et je vais partir dans le développement plus profond, on va comprendre ce que je vais dire. Je dis encore, il est impossible que l'ivraie devienne le blé. Et l'apôtre Paul a dit un jour que même les choses de ce monde nous enseignent. Depuis quand on va s'aimer un prunier et avoir un jour l'espérance que les prunes ou bien le prunier donne l'avocat? Si quelqu'un sème le prunier, qu'il mette autant de fumier que possible, qu'il mette autant de fumier, qu'il mette autant de produits, la prune ne sera jamais l'avocat. Jamais. C'est impossible. Or, cet exemple est clair. Le maître reconnaît que, parce que, regardez un peu, c'est un peu comme si quelqu'un prend le grain d'arachide et il passe s'aimer et il espère que le grain d'arachide va donner par exemple des haricots. Depuis quand? C'est impossible. Le grain d'arachide va donner les arachides. C'est comme ça. Or, ça veut dire que le maître lui en reconnaissait que ce qui était de l'ennemi ne pouvait jamais être de lui. Parce qu'il ne se reconnaissait pas dans ce que l'ennemi était venu faire. Vous voyez que là, quand il répond, il dit c'est l'ennemi. Ça veut dire qu'il ne se reconnaît pas dans ça. Or, je vous ai dit, revenons un peu plus en haut. Sémence et sperma. Donc, il ne reconnaît pas que c'est sa sémence. Ce n'est pas lui. Ça veut dire que, comme on a pris l'exemple un peu plus en haut par rapport à ce qu'on s'est déjà dit, si en réalité la femme donne naissance à un noir, même le monsieur blanc va vraiment reconnaître que ce n'est pas sa sémence. Et on monte, on descend, et si vous vous amusez, on va partir justement faire le test d'ADN. Et le test d'ADN va nous révéler qu'effectivement, ce n'est pas sa sémence. Or, si l'enfant est né, même s'il vit en Europe 50 ans, il sera noir et sa peau ne deviendra jamais blanche. Même s'il part pour faire justement le décapage, à l'intérieur de lui, il sera un noir parce qu'il aura des gènes noirs. Même s'il fait le décapage, quand il ira avec notre femme, l'enfant va être noir parce que le décapage ne touche pas les gènes. C'est très fort. Ça veut dire que les choses même du monde nous enseignent. Même s'il mange la nourriture des blancs tous les jours, dans son sang, c'est gène parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénotype. Ça sera un noir. Et ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, l'ivraie ne peut jamais devenir le blé. Même si on le met dans les conditions adéquates. D'ailleurs, l'ivraie et le blé grandissent dans le même milieu. Même s'il est dans les conditions adéquates, il ne pourra jamais devenir le blé. Et attention, voici les passages qui vont me permettre justement de corroborer à profusion ce que je vous dis. Nous allons rentrer dans un passage de la Genèse que nous connaissons très bien. Ouvrons le livre de Genèse 6. Nous allons lire le livre de Genèse avant de revenir encore sur notre fameux parachat dans le livre de Matthieu. Genèse 6, à partir du verset 1. Il est écrit: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors Yahweh dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros, d'après certaines versions, tantôt on va dire qui furent famés dans l'Antiquité, et d'après d'autres traditions, on pourra dire peut-être ce sont ces gens qui de tout temps sont des gens de renommée,
Et voilà, il y a encore plusieurs autres traductions. Je vais d'abord m'arrêter là. Je vais prendre le verset 4. Ce mot géant, en hébreu, nous le connaissons tous, c'est Néphilim. Donc ces Néphilim étaient des personnes géantes qui étaient sur la terre. Et on nous fait comprendre, d'après le récit historique, que ces Néphilim étaient le produit justement du brassage, du mélange entre les fils de Dieu, qui autrement dit dans l'ancienne alliance étaient les anges, parce qu'on appelait aussi les anges les fils de Dieu, et les êtres humains, parce que les anges ne sont pas des êtres humains. Les anges sont des êtres spirituels, des êtres angéliques, qui ne sont pas faits de la même nature que l'homme. Et on nous dit ici justement que de l'union de ces anges et de ces hommes, il y a une race qu'on n'avait jamais vue sur la terre, une espèce autre. On nous parle des Néphilim. C'est la toute première fois qu'on fait mention à un nom pareil. Parce que nous savons que la création de Dieu, dans la création de Dieu, on dit Dieu créa l'homme à son image. On n'a pas dit que Dieu créa l'homme et après il créa les Néphilim. Faisons un petit parallèle justement avec la fameuse parabole du Maître Jésus-Christ. Dieu, au départ, sa sémence a donné l'homme, le blé. Quelque temps après, ces êtres qui vont transgresser la loi de Dieu, ils vont décider de quitter le royaume de Dieu. Parce que là, ce sont d'autres catégories d'anges qui vont quitter volontairement le royaume des cieux. Et ils vont venir vers les hommes, ils vont s'unir justement avec les filles des hommes. Ils vont donner de leur sémence. Il est écrit que Dieu est invisible. Les esprits sont invisibles. Les fils de Dieu aussi, normalement, sont invisibles, à moins qu'ils fassent un procédé pour quitter d'une dimension à une autre dimension. Bon, on ne va pas entrer là-dessus. Donc, ces êtres spirituels vont venir justement vers les fils des hommes et ils vont donner de leur sémence. Et ces femmes vont donc engendrer des créatures visibles. C'est la première fois qu'on nous parle de ce genre d'espèces. On nous dit les Néphilim. Regardez très bien ce qui se passe. Une fois que ces Néphilim vont être sur la terre, Yahweh vit que la méchanceté des hommes était de plus en plus grande et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et alors Yahweh va être affligé au-dedans de lui. Mais c'est très curieux. Pourquoi est-ce que celui qui nous fait ce récit nous précise très bien que la méchanceté des hommes allait croissante sur la terre après que les Néphilim soient venus sur la terre? Ça, c'est très évocateur. Et justement, on fait un petit parallèle avec la fameuse parabole tout à l'heure. N'oubliez pas que je vous ai dit que ivraie, zizanion veut dire zizanie. Vous voyez qu'une fois justement que ces Néphilim sont venus, ils ont entré la zizanie sur la terre. Et c'est en cela qu'on établit directement le parallèle avec ces êtres et la fameuse parabole que le Seigneur Jésus-Christ est venu donner. Et c'est donc ces êtres qui sont fameux de tout temps, qui jusqu'à présent incitent l'humanité dans la rébellion contre Dieu. Certains m'ont dit, mais non, ces géants-là, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? On ne les voit plus. Mais attention, j'aimerais justement attirer notre attention sur quelque chose de très important. Il y a eu déluge. L'ancien monde a disparu. Donc, normalement, on ne devrait plus avoir des géants sur la terre. Mais vous allez quand même remarquer que dans le livre des Nombres, pendant que Moïse envoie quand même les espions sur la terre de Canaan, ces espions de retour nous font comprendre qu'il y avait des personnes aux yeux de qui c'était comme des sauterelles. Ça veut dire qu'ils sont butés à des géants. Comment donc les géants ont fait quand on avait effacé l'ancien monde? C'est ça la question. C'est pour dire que ce que Jésus-Christ a dit s'accomplit même aujourd'hui. C'est ça la véritable question. Comment donc, puisque ces anges-là, ils ont été soi-disant enfermés, comment donc aujourd'hui, il y a de cela près de 4000 ans, 3000 ans, comment donc les géants se retrouvaient? Et attention, la race des Anakim, c'était la race des géants. Même parmi les Philistins, il y avait eu la sémence des géants. La preuve, c'est que Goliath avait près de 4 mètres et demi. 4 mètres et demi.
C'est-à-dire qu'il était plus grand que ce truc-ci qu'on voit. 4 mètres et demi. J'aimerais quand même vous dire qu'il y a des excavations qui ont été faites un peu partout dans le monde entier. Vous allez voir à Londres, en Grande-Bretagne, on a découvert justement des ossements humains. Je crois que Joanne, tu as dû peut-être le voir. Voilà. Fais des recherches. On a découvert, mais bizarrement, on ne veut pas médiatiser cela. C'est bizarre. On a découvert des ossements humains. Des personnes de près de 33 mètres de haut. Des squelettes humains. C'est pas vrai? Je vous parle de la science. 33 mètres. Or, ils cachent cela parce que parmi ces scientifiques, il y a des impies. Ils savent que s'ils montrent cela, ça va démontrer que ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Mais comme il n'y a rien de caché, j'avais même d'ailleurs des photos. Comme il n'y a rien de caché. Tu as vu ça, non? Donc, justement, par ces excavations, on confirme qu'effectivement, ces récits n'est pas seulement un mythe. Ce n'est pas un mythe. C'est bien plus qu'un mythe. C'est une réalité. Donc, vous voyez justement que bien plus tard, après justement la disparition de l'ancien monde, on se rend compte qu'il y aura toujours des géants qui vont continuer d'être sur la Terre. Mais en réalité, il y a une chose qui est vraiment très bien à souligner. Et nous en parlons chaque fois qu'on se retrouve ici. Au fur et à mesure que les temps avancent, la séduction aussi évolue. Ça devait être très flagrant pour nous aujourd'hui de voir des personnes de 5 mètres. Nous, on devait comprendre qu'on n'est pas du même type. Eux, c'est eux, nous, c'est nous. Preuve, il y a de cela quelques centaines d'années seulement, on nous a parlé dans l'histoire des Sao. Les Sao étaient des géants qui vivaient là-bas justement au Tchad. Vous allez remarquer qu'il y a dans certaines tribus là-bas, chez les Tchadiens, des personnes qui jusqu'à présent sont très grandes de taille, près de 2 mètres, 2 mètres et demi. Il y a justement eu les Sao. On nous dit d'après l'histoire qu'ils étaient comme des longs poteaux. Des Sao. Ce ne sont pas des êtres humains. Je veux vous dire justement quelque chose aujourd'hui. Ce ne sont pas des êtres comme nous. Ils n'ont pas été de la sémence de Dieu. Non. Ils sont issus du brassage justement avec l'ennemi. C'est l'ivraie. Ces personnes, c'est l'ivraie. Ces géants, 4 mètres, tout ça. Dieu n'a pas créé l'être humain comme ça.